Hello les freelancers et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui me met en colère. On en a déjà parlé dans une autre vidéo, je te mets le lien juste ici. On va parler de la micro-entreprise et de pourquoi tu ne dois pas faire cette erreur. Je vais rentrer dans les détails, je vais essayer de te faire comprendre pourquoi ce n'est pas forcément une bonne idée. En tout cas, suis bien cette vidéo parce que ça va peut-être te faire changer d'avis. En tout cas, je l'espère. C'est parti. Alors, avant de démarrer et de t'expliquer un peu le pourquoi de cette erreur de la micro-entreprise, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Très important, beaucoup de contenu qui sort toutes les semaines pour t'aider dans ton activité de freelance. Donc, abonne-toi à la chaîne et regarde dans la description, tu as des liens pour réserver un call ensemble si tu veux qu'on aborde ensemble tes problématiques de freelance, que ce soit dans la création ou le développement de ton activité de freelance. Donc, regarde dans la description, tu as un lien et tu as également des formations offertes que tu peux regarder gratuitement avec beaucoup de valeur, encore plus que sur les vidéos YouTube. Donc, regarde dans la description, tu devrais trouver pas mal de contenu intéressant. Alors, la micro-entreprise, pourquoi ne pas faire cette erreur? Je sais que j'en parle souvent et tu as peut-être déjà vu mon ancienne vidéo où j'ai parlé de ce sujet-là, mais c'est vraiment important parce que vous êtes nombreux à vouloir vous diriger là-dessus en vous disant que c'est la solution la plus économiquement intéressante, ce qui est une erreur, ce qui n'est pas vrai et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la micro-entreprise a pour seul et unique avantage d'être simple en termes de gestion. Donc, en effet, tu vas sur l'URSSAF, tu dis combien tu as fait de chiffre d'affaires et puis tu payes. En gros, c'est à peu près tout. Donc, je suis d'accord là-dessus. Son seul avantage, c'est d'être simple à créer et d'être simple à gérer. Mais c'est le seul avantage qu'elle a aujourd'hui. Ce n'est pas une entreprise qui va te permettre de scaler, de développer ton activité, de faire de la sous-traitance, d'optimiser ta rémunération. Enfin bref, tout ça, tu oublies complètement. Si tu veux mettre en place ces sujets-là, il faut basculer en société. C'est pour ça aussi que j'ai créé freelancer.io parce que je veux pouvoir aider et rendre facile la gestion d'une entreprise et la gestion d'une activité freelance comme si c'était une micro-entreprise alors que c'est une société. Et c'est là où nous, on intervient justement avec les freelances que l'on accompagne. Bref, on passe la minute promo, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, tu vas avoir la possibilité de la micro-entreprise ou d'une société. La différence, c'est quoi? En gros, quand tu vas être en micro-entreprise, tu vas payer 22% de cotisation quand tu vas être au tarif plein. Donc 22% de cotisation sur ton chiffre d'affaires. C'est là que le problème y repose. Tu vas payer tes cotisations sur ton chiffre d'affaires. Quand tu es en société, si tu te rémunères, tu vas payer, allez en SARL, tu vas être autour de 45% à peu près. C'est souvent à peu près le maximum. Donc tu vas payer 45% de charge sur ton salaire et non pas sur ton chiffre d'affaires. C'est là que la différence, elle repose. Je vais te donner un exemple très concret pour que tu puisses comprendre le delta entre les deux et pourquoi est-ce que ça peut être beaucoup plus intéressant de basculer sur une société plutôt que de rester en micro-entreprise. On va prendre un exemple assez simple. Tu es dans une situation où tu fais 10 000 € de chiffre d'affaires par mois et tu as besoin pour vivre de 3 000 € de salaire net. D'accord? Si tu es dans une situation de micro-entreprise, tu vas payer donc 22% de cotisation sociale sur ton chiffre d'affaires, c'est-à-dire sur 10 000 €. Donc, tu vas te retrouver à payer 2 200 € de cotisation sociale sur ton chiffre d'affaires. À l'inverse, si tu es en société, tu vas payer 45%, donc c'est-à-dire le double, mais tu vas payer uniquement sur le montant dont tu as besoin, donc c'est-à-dire sur 3 000 €. Donc, si tu fais ces 3 000 € fois ces 45%, tu vas payer 1 350 € de cotisation. Donc, tu vois bien la différence. 850 €, je regarde mes notes en même temps, 850 € d'économie par mois entre les deux structures. Tu te rends bien compte que même si pour créer ta structure, tu as un billet à mettre de 600, 700, 1000 € même pour créer ta structure, derrière, elle va te coûter quelques centaines d'euros par mois. Juste ce levier-là te permet d'optimiser 850 € par mois
de cotisation sociale. C'est 850 € qui vont payer la gestion de ta structure, mais qui vont te permettre de faire plein d'autres choses à côté. Et surtout que ça, c'est en partant du principe que tu te rémunères bêtement, on va dire, uniquement en salaire. Donc, tu te rends bien compte que la micro-entreprise, en plus de tous les inconvénients qu'elle a à côté, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire de sous-traitance, tu ne peux pas déduire de charges, tu ne peux rien déduire de la boîte, tu vas juste payer directement sur ton chiffre d'affaires. À partir du moment où ton chiffre d'affaires est supérieur à ce dont tu as besoin tous les mois, il faut faire le calcul, mais tu vas très vite te rendre compte qu'à partir d'un certain montant, il est beaucoup plus intéressant de basculer dans une société SARL par exemple, si tu as besoin de te verser un salaire de manière régulière. Mais donc vraiment, pose-toi cette question-là. Je sais que souvent, de but en blanc, on se dit je lance mon activité, je fais une micro-entreprise, c'est facile à gérer, c'est facile à faire, etc. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. La preuve en est avec l'exemple que je viens de te donner. Et donc, si ta situation à toi demande à être étudiée, réserve ton call. On en discute ensemble. Comme ça, on voit un peu si dans ton cas, c'est pas plus intéressant aussi de basculer dans une société. J'échange avec beaucoup d'entre vous et malheureusement ou heureusement, ça dépend le point de vue, mais c'est souvent le cas d'une situation où la société est plus intéressante que la micro-entreprise. Donc, pose-toi ces questions-là. N'hésite pas à m'appeler et à réserver ton call pour qu'on en discute ensemble. Et pose-toi toi-même, si tu le souhaites, sur ces chiffres et fais le calcul. Voilà un petit peu pour cette vidéo où je te détaille l'erreur de la micro-entreprise. Je sais que j'en parle souvent et que je le dis régulièrement, mais pour moi, c'est réellement une erreur de partir entre guillemets tête baissée vers ce choix-là. Donc, pose-toi les bonnes questions et n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des questions et à réserver ton call si tu veux qu'on en discute. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ce contenu t'a intéressé et t'a plu. N'hésite pas à nous mettre un like si tu as apprécié cette vidéo et surtout abonne-toi à la chaîne si tu ne veux pas rater les prochains contenus. D'ici là, moi je te dis à très bientôt sur la chaîne de freelancer.io. J'espère que ton business se porte bien. À bientôt, ciao.